habitudes aux récompenses certaines. L'habitude que j'aimerais t'encourager à prendre au travers de cet enseignement, c'est prendre l'habitude de parler au rocher. Le rocher, c'est Christ. Dans Nombre 20, à partir du verset 7, il y a une histoire puissante et riche en principes spirituels pour nous, au travers de ce que va vivre Moïse. Verset 7, Nombre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Aïe, aïe, aïe. Quel passage ici difficile, quel passage ici compliqué, dur pour Moïse, après 40 ans avoir pris soin le peuple de Dieu. Mais écoutez bien ce qui se passe. Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit « Tu parleras au rocher ». Et Moïse n'a pas parlé au rocher. Moïse, ici, quand il convoque le peuple, il ne parle pas au rocher, il parle au peuple. Dieu lui a dit « Parle au rocher ». Et lui, il parle au peuple. Et du coup, parce qu'il a parlé au rocher, parce qu'il a parlé plutôt au peuple au lieu de parler au rocher, il passe à côté de ce que Dieu voulait lui donner. Et je me dis, combien de fois, nous les enfants de Dieu, nous oublions qu'il est préférable d'abord de parler au rocher. Le rocher, c'est Christ. C'est lui le roc. Mais quand nous sommes dans des situations parfois difficiles ou conflictuelles, comme Moïse, on a tendance à aller parler aux frères, à la sœur, à parler aux voisins, à la voisine, aux collègues. On va parler aux gens avant de parler à Dieu. Et on oublie ça. C'est pas mal de parler aux autres. Et Dieu va nous pousser des fois à confesser, à partager, à être transparent envers les autres. Mais pas au détriment de lui parler à lui, de développer une intimité, une transparence avec lui. Quand on regarde le livre des psaumes, le roi David avait cette faculté et cette habitude incroyable. David rentrait souvent dans la présence de Dieu, en prière chargée, dans l'incompréhension, la confusion. Il était émotionnellement abattu souvent. Et à un moment donné, il regarde ses ennemis, il dit « Mais les ennemis qui s'en fichent de toi, eux ils réussissent, eux ils survolent, ils n'ont pas de problème, on dirait qu'ils vont vivre longtemps. Et moi je te sers, et moi je te loue, et moi je fais tout pour t'adorer, mais regarde les ennemis, et moi je suis dans la cave, et moi je suis dans le désert, et moi... » Et il dit « Mais quand je suis resté dans ta présence, alors sa perspective de la présence de Dieu a changé. » Ensuite, à un moment donné, il dit « Mais j'ai vu quelle était leur fin. J'ai vu Dieu, ô combien. Toi, tu es avec moi. J'ai vu, ô Dieu, ô combien. Tu es ma force. Tu es ma paix. Tu es mon espérance. Tu es ma joie. » Tu sais, un ami peut donner du réconfort, attention, c'est sympa. Mais ton ami ne peut pas être ta paix. Ton ami ne peut pas être ton espérance. Si c'est le cas, c'est une espérance fragile qui risque de ne pas tenir quand la tempête frappe forte. Parce que Christ est le roc. C'est lui le rocher. Et l'erreur ici de Moïse, c'est qu'au lieu de parler au rocher, il a parlé au peuple et il dit « Vous écoutez, rebelles !» Il s'énerve, vous prenez la tête. Dieu n'a pas peur et n'est pas intimidé lorsque nous sommes offusqués, désorientés, lorsque émotionnellement nous rentrons en sa présence avec une incompréhension, en disant « Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur ». Il est capable de nous calmer. Il dit « Viens,
dans Isaïe, plaidons ensemble. Et tu verras, tu ressentiras plus blanc que neige. Parce que quand tu plaides à Dieu, il te fait ressortir blanc. Et j'aimerais t'encourager. C'est une habitude à apprendre. Dans tes difficultés, dans tes incompréhensions. Parle au rocher. Dans ta voiture, le soir, avant de dormir, le matin, je ne sais pas, quand tu as un moment, prends un temps seul, parle au rocher. Il est capable d'entendre ce que tu as à lui dire. Ensuite, parle aussi à tes amis qui peuvent t'aider. Mais n'oublie jamais que tes amis ne peuvent être le roc. C'est Christ qui est le roc. Et il t'attend dans l'intimité. Il attend que tu développes cette habitude de venir lui parler de tes soucis, petits ou grands. C'est un Dieu bon. Même les petits, il prend plaisir à t'écouter. Parce qu'il désire que tu sois établi sur le roc de qui il est. Alors je t'encourage, prends cette habitude, parle au rocher.